Right, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, fondé par Georges Sand et tous les grands humanistes du 19e siècle. C'était dans un autre futur, vous savez, un retour vers le futur. Non, c'était dans une autre époque, dans une autre ligne de temps. Ça n'existe plus tout ça. Mais on est toujours un certain nombre de journalistes indépendants dans ce syndicat. En bulletin spécial, bon, alors vous avez vu la situation sur les réseaux sociaux, hein, pour l'instant on se fiche du quart comme du 40 de savoir pourquoi. On a vu que c'était une censure, un bannissement, un nettoyage complet de tous les réseaux sociaux. Donc plein de gens ont perdu leurs comptes, les comptes fermés sur Twitter par milliers, partout, hein, Facebook, tout le monde banni de YouTube, Facebook et tout, plein de trucs comme ça. Bon, alors, il reste encore à se bouger. Tout le monde se bouge, alors c'est pour ça que ça bug comme ça sur Internet. Tout le monde se bouge sur parler. Bon, alors, il y avait les rumeurs que George Soros était dans les actionnaires, mais enfin, pour l'instant, on n'a qu'à utiliser parler, ça va remplacer Twitter, parce que Twitter est complètement aux mains du culte qui dirige la planète. Hein. Vous voyez mes vidéos avec le journaliste, l'ancien journaliste de la BBC, David I. D'accord? Vous allez voir ça sur Odyssée. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de censure sur Odyssée, alors on continue à l'utiliser. On avait essayé le tube russe, on a été censuré avec une vidéo de David I. Donc pour l'instant, pour remplacer Twitter, il faut se mettre sur parler pour l'instant. Ensuite, on utilise donc Odyssée, d'accord, ok. Alors il y en reste d'autres, il faut aller vérifier, Rumble, on ne sait pas trop. Et puis attendez, bougez pas, je vais vous donner un nouvel endroit où aller, bougez pas. Ok, alors parler.com. Évidemment, hein, vous avez vu que tout le gros système, la grosse artillerie du culte global mondial a enlevé l'application Parler des téléphones de plein d'endroits. Apple est complètement, bien sûr, fait partie de tout le gros système. Hein. Il n'y a qu'à regarder nos vidéos, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, moi, j'ai réussi à me mettre sur Parler. Alors, en allant sur parler.com, il est possible que ce soit encore accessible en anglais, hein, pour ceux qui se débrouillent en anglais. Ben, c'est un peu comme de faire un compte sur VK, alors que c'est dû en russe, quoi. Normalement, on y arrive quand même. Bon, VK, faudra vérifier, hein, si ça censure ou pas. Alors, par contre, il y a deux gars de l'Ardèche, dont un super génie en informatique, Internet et tout ça. Ils ont créé, il n'y a pas longtemps, une plateforme, hein, où on peut venir discuter, faire des vidéos, on peut faire un peu tout. Il faut aller voir comment ça va fonctionner. Alors, c'est zonefr.com. Là, ici, là, zonefr.com, zonefr.com. C'est des citoyens en colère, c'est des résistants, c'est tout ce qu'on veut, sans doute des anciens gilets jaunes, etc., qui ont fondé ça. Alors ça, c'est français, monsieur, dame, c'est français. J'aurais du fromage de là. Ah, mais non, mais regarde, ce fromage, c'est français. Alors ça, c'est un endroit français. Un peu comme Dailymotion, mais tellement un peu de gens qui vont sur Dailymotion. Je n'ai pas trouvé de censure sur Dailymotion. Bon, anyway. Mais ça, c'est pas contrôlé du tout par le culte global mondial. Alors, c'est là on doit aller maintenant. zonefr.com. Voilà. Ça, c'était... Maintenant, s'il y a des doués en Internet, hein, qui connaissent d'autres choses, vous nous parlez, s'il vous plaît. D'accord? Alright. Ah, ici, on est dans une station de ski que je vous montre souvent, hein, qui est déjà, bien entendu, il n'y a personne.
Il y a eu qu'un centimètre de neige encore il y a un jour, là. La neige est fabuleuse, c'est de la poudreuse et la station est fermée. Parce que monsieur le petit Père Noël Latex a décidé que ça devait être fermé. Voilà. Il décide ça tout seul comme ça, lui. Hein. Ah bah il demande pas à personne, il nous demande pas ce qu'on en pense. Hein. Il demande pas à tous les amoureux de la montagne et du ski ce qu'ils en pensent. On voudrait bien savoir ce qu'ils en pensent. On voudrait bien savoir s'ils vont se bouger, s'ils vont manifester, moi je sais pas. S'ils vont faire quelque chose. Hein. Parce que ouais, c'est des fans complets du ski, ils connaissent rien d'autre, comme les fans de football d'ailleurs. Hein, ils n'en ont rien à fiche des revendications des citoyens et de tout. Mais enfin là, on vous interdit d'aller dans vos stations de ski là. Hein, et puis vous allez voir que ça sert à rien. Hein, regardez la section d'après avec le graphique. Parce que si les masques ils servent à rien, et bien sûr l'élite le sait, les dirigeants le savent. Donc ça veut dire que c'est du bidon. Ça veut dire que c'est là pour empêcher les gens de se parler, de se réunir, etc. Hein, donc ça veut dire que tout le reste est bidon. D'ailleurs, pour savoir ce qui se passe, vous allez voir sur Odyssée la série que je viens de traduire de David I. Hein, vous allez sur mon compte Odyssée, que je vous mets là, clac clac. Et puis bah, vous allez tout comprendre avec David I, un ancien journaliste de la BBC, qui a écrit des livres et qui réveille la planète entière depuis 25 ans, 30 ans, avec un boulot extraordinaire. Il a réveillé des millions et des millions et des millions de gens. Bon ben voilà, c'est tout, hein, les stations de ski, c'est débile complet, puisque bien sûr, bien entendu, il n'y a pas de virus ici, étant donné que là, par exemple, c'est l'Ariège ici, eh bien, le tribunal administratif de Toulouse a décrété que madame la préfète, là, elle avait fait un acte illégal, là, en obligeant les gens à mettre le masque. Hein, parce que le tribunal administratif dit, mais de toute façon, vu le nombre de cas complètement minimes, et encore les cas, regardez David I, pour comprendre ce que c'est que des cas, il n'y a pas lieu de mettre le masque, d'obliger le masque dans tout le département. Donc c'était un acte illégal de madame la préfète, là. Vous savez, celle qui avait fait la complicité pour ne pas trouver le meurtrier de l'ours il y a quelques mois en arrière, qui est un délit pénal puni par la loi. Hein. Donc en voilà une qui fait des actes illégaux comme qui rigole, quoi. Mais on y connaît, hein, ce sont les préfets, tous les préfets sont comme... Il y a beaucoup de préfets comme ça, pardon. On n'a pas dit tout, il y a beaucoup comme ça. C'est des articles complets ici, hein. Il y a 2-3 gens qui vont faire un peu de ski de fond, un peu de ski de randonnée, c'est à peu près tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce, bulletin spécial? Ah oui, il faudrait parler un peu de l'Amérique. Bougez pas. Allez, on essaye un petit shot là, si jamais il n'y a pas trop de vent, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Je vais vous faire donner mon avis après sur la situation américaine. Vous voyez qu'ici, il y a des tonnes de neige, évidemment. Hein. Il y a la déesse Skadi qui est passée par là, hein, et qui nous a mis des super montagnes enneigées où on n'a pas le droit d'aller parce que le petit Père Noël Latex, il a bien voulu que les enfants ils y aillent à Noël parce que c'était bien, parce qu'à Noël comme ça il y aura plein de sous qui vont rentrer. Alors les petits enfants, il faut vous rendre la luge avec le masque sur la figure. On a vu très peu de familles, hein, qui avaient le masque, hein, et qui mettaient le masque aux enfants avec leur luge là. Mais après, le Père Noël Latex, il a dit, oui, non, mais de toute façon, les stations de ski, ils n'ouvrent pas encore. Et puis, les restaurants non plus, puis rien n'ouvre. Puis, de toute façon, vous aurez le droit à rien, parce que, de toute façon, on doit être comme en Chine, et puis c'est mort. Voilà, c'est tout. Attendez, on va se mettre dedans pour finir. Ouais, je finis mon petit bulletin spécial, là, avec ma perception sur la situation américaine. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis, hein. J'ai connu beaucoup de militaires US, des anciens de la CIA, plein de colonels de l'US Air Force, etc. J'ai connu des colonels de milice, j'ai connu beaucoup de patriotes, etc. J'ai vu tout ça. Bon, alors, je ne vais pas en rajouter, hein. Vous avez des vidéos qui circulent en ce moment sur la situation
pas aux États-Unis, puisque c'est un US corporate, hein, Washington DC, c'est une corporation qui a été fondée, ça n'a rien à voir avec les États-Unis d'Amérique du début. Alors, bon, pour l'instant, on attend, comme tout le monde. On attend de voir si c'est vrai, si ça va vraiment se passer, tout ce qui est annoncé. Hein, vous écoutez tous ce qui se dit, bon, vous voyez bien, hein, la situation actuelle. Alors, en tant que journaliste, moi, je voudrais bien avoir du matos, enfin, les preuves, là, les confirmations. Par exemple, hein, je donne un exemple tout simple. Oui, alors il y a les militaires, l'armée, aux États-Unis, aux US, et puis aussi dans d'autres pays qui ont fait des raids dans des tunnels qui allaient jusqu'à 4 km de profondeur et qui ont sauvé des centaines, des milliers d'enfants dans la fameuse filière de kidnapping des enfants et de tout ce qu'on leur fait, et puis la production de l'adrénochrome et tout le Bataclan. Pardon. C'est le mot-là, il n'est pas bon non plus. Non. C'est un hoax que le pape a été arrêté. Il a été jugé coupable par un tribunal du peuple à Bruxelles en 2014. Et bien sûr, il n'est toujours pas arrêté, ni le chef des jésuites, ni le chef des anglicans, hein, qui sont accusés. Je vous mettrai la photo, hein, et puis vous allez chercher sur Internet pape condamné pour enlèvement d'enfants, crime rituel, etc. Tout le truc, voilà. Mais il n'y a pas de confirmation que le pape aurait été arrêté, là, non. Alors, les enfants, là, qui sortent des tunnels, très bien, oui. Mais alors, si nous avons des militaires qui sont pour le peuple de la planète globale, hein, pas seulement le peuple américain, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris en photo les enfants alors qu'ils les sortis des tunnels? On n'a pas vu une seule photo. Ils auraient pu aussi prendre de la vidéo, hein, les militaires, ils ont des téléphones portables. Il y a des militaires qui auraient très bien pu prendre en vidéo les enfants qui sortaient des tunnels. Hein. Ils auraient pu faire parler un ou deux enfants comment c'était là-dedans, mais qu'est-ce qui a se passé au fond des tunnels à 4 km de profondeur, tout ça. Moi, pour l'instant, j'ai rien vu. Alors, c'est bien joli, toutes ces grandes déclarations, mais en tant que journaliste libre, indépendant, pas les merdias, on veut quand même du matos, on veut du steak, comme on dit. Hein. Et bien là, on l'a pas vu, le steak. Alors, les arrestations, c'est la même chose. On voudrait bien voir des photos ou des vidéos de ces fameuses arrestations. Hein. Ah oui, non, mais ça va se passer après. Ah bon. Après que la fraude électorale aux États-Unis aura été prouvée, que tout aura été démonté, que l'État profond sera caput complet et que le président actuel va reprendre pour 4 ans. Et alors là, il va arrêter tout le monde. D'accord, ok. Tous ceux qui ont trempé dans la fraude électorale et puis la pourriture de toute la politique de tous les pays mondiaux, de tous les dirigeants, de tout, qui ont déclaré récemment soutenir complètement ce qui se passe en Amérique. Hein. Bon, vous avez vu qui est contre quoi. Les arrestations. Oui, alors attendez, c'est la même chose que pour les tunnels. On demande à voir des preuves de ça. Hein. Il faudra donner des photos, des vidéos. Hein. Comme quand la police australienne, je crois, a arrêté le numéro 3 du Vatican, hein, pour pédo, machin, kidnapping d'enfants. La même chose que le pape, chef jésuite, chef anglican, a été condamné là en 2014 par un tribunal du peuple. Il faudra montrer du matos, là. Il faudra monter des preuves de ça. Parce qu'il y a quand même une grosse question, là, moi, que je pose. Hein. Allez-y, répondez, hein, y compris tous ceux qui sont... c'est mon truc patriote, moi, j'ai pas.
c'est pas grave. Tous ceux qui sont patriotes et qui sont pro-patriotes et qui nous font des vidéos, des journaux en français et tout ça, hein, donnez-nous les preuves, puis expliquez-nous comment les militaires américains, on peut comprendre, s'il y a la loi martiale aux US, les militaires pourront donc aller rentrer comme ils veulent chez des gens, ou dans des bureaux, ou dans des buildings, ou dans des bâtiments même publics, et arrêter du monde. D'accord, là on comprend. Mais il est dit également que seront arrêtés des dirigeants d'autres pays qui ont trempé dans tout ce qui se passe en ce moment. Alors expliquez-nous s'il vous plaît comment, et en plus ce seraient les militaires de chaque pays qui feraient ça. Alors comment est-ce que les militaires italiens, les militaires français par exemple, pourraient aller arrêter le président italien et le président français qui, tant qu'ils sont présidents, bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Alors, vous nous expliquez ça. C'est la même chose pour la chancelier en Allemagne et plein d'endroits de la même façon, plein de pays. Alors bon, oui, alors ils ont trempé dans les fraudes électorales avec les machines et tout, y compris dans des élections européennes, tout ça. Oui, mais enfin, expliquez-nous comment les militaires vont pouvoir passer outre cette affaire d'immunité diplomatique. Hein. Ou alors, c'est un bouleversement complet de toute la planète, mais on veut du steak, on veut voir tout ça. C'est bien de l'annoncer, oui, tout ça, on écoute, on espère, ah oui, ce serait super bien, mais enfin, comme disaient les Anglais, wait and see, on attend de voir hein, ce qui va se passer dans les 10 prochains jours et ce qui va se passer après. Alors, à ce moment-là, si tout ça se passe, si le culte mondial, si tous les ripoux mondiaux sont arrêtés et que toute la liberté est remise, et les vraies démocraties et tout ça, on applaudira, mais pas encore pour le moment. On attend de voir, comme disent les Anglais, wait and see, c'est ce que je dis moi, wait and see, d'accord? Bon pour le reste, les Français, si vous voulez être, que je vous montre après là, les rats qu'on met dans la cale avec le masque sur la tronche, allez-y, hein, allez-y. Hein. Vous voulez pas sortir, vous avez pas voulu aider ceci, vous le payez maintenant. Et vous allez le payer très cher. Explication de tout ça, mais les vidéos que j'ai traduites de David I sur ma chaîne Odyssée, que nous mettons là, vous allez les regarder et vous les partager au max. Et tout le monde vient s'abonner sur Odyssée, s'il vous plaît, parce que c'est là qu'il faut être en ce moment. Pour le moment, ok? Allez, Jean-Michel Out, syndicat des journalistes écrivains indépendants, membre depuis très longtemps, et la vraie presse. Ah où? Bon, faut que je vous explique le graphique là. Oula, c'est la tempête dehors là. Oulolololololo. Alors, il faut que je vous explique le graphique au cas où certains n'auraient pas bien compris. Hein? Alors, voyons un peu. Ici, c'est le virus du Shadok. En fait, vous avez vu, je vous le mettrai après, le nom du Vax, il s'appelle Shadox. C'est incroyable. Regardez, vous avez les archives de l'INA dans les YouTube avec tous les Shadox. Et puis il y a un épisode du dessin animé, comment les Shadoks luttent contre un virus. Donc il y a un Vax qui s'appelle Shadox. Non mais il y en a qui rigolent quoi. Sachant que les Vax sont très fabriqués selon les instructions de l'Institut Pasteur, qui a eu le brevet pour inventer la bébête là. Oui, plein de brevets là qui datent d'il y a plusieurs années. L'Institut Pasteur.
Alors pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce graphique qui est pourtant simple quand même, ici, là, vous avez la taille d'un virus, d'accord, qui est de 0,129 micromètres. Alors ici, on appelle ça des microns, d'accord. Donc c'est même pas un micron, hein, les virus de n'importe quoi. Hein, il y a 40 coronavirus de la rhume, du grippe, de l'angine, de tout ça qu'on traîne avec nous depuis qu'on est né sur Terre. Bon, d'accord. Alors maintenant, les fameux masques. Là, il y en a pour là, une espèce de MRD. Là. Non, même pas. J'ai même pas un masque à vous montrer. Attendez, pourtant j'en avais hein, là des... J'avais un masque là, bon là, mais c'est pas grave. C'était pour manifestation, c'est pas grave. Alors, cette grille là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un agrandissement au microscope électronique ou je sais pas quoi, des mailles d'un masque, parce que tout est fabriqué avec des mailles, hein, que ce soit du coton, du plastique, du poly machin, tout ce que vous voulez, c'est tout des mailles, voilà. Et les mailles, bien sûr, c'est comme ça. Et les mailles ont des trous. D'accord? Ça va capter un peu. Alors, par exemple, ici, vous avez un point rouge, là. Là. Le point rouge, on va admettre que ça, c'est un trou dans la maillerie, dans les mailles des masques. Quels qu'ils soient, hein, tous les masques, tous. Alors, taille des trous des masques. Eh bien, c'est marqué là 10 micromètres, c'est-à-dire 10 microns. Donc, chaque trou que vous voyez là va empêcher de passer des particules qui sont plus grosses que 10 microns. D'accord? Voilà. Une particule de n'importe quoi, hein, qu'on fait du bricolage, voilà, qui sera empêchée de passer par le masque. Ou une projection de... Bon. Mais ces bêtes-là, comme elles font un micron, et que le trou là, il est large, il a 10 microns de large. On comprend tout de suite que toutes ces bêtes-là, elles passent dans ce trou sans aucun problème. Ce qui signifie que le masque ne sert à rien du tout, quel qu'il soit. Ou alors, il faut le masque, comme vous voyez dans les films, là, avec du Steve Hoffman, avec un virus qui vient d'un singe, je ne sais pas quoi, là. Les combinaisons complètes de cosmonautes. Voilà. Hein? Alors, vous avez compris. Alors, à chaque inspiration, expiration, vous recevez 474 522 particules. Donc le masque ne sert à rien du tout, sauf si vous avez une combinaison, comme dans les laboratoires P4, où l'Institut Pasteur a envoyé tout ce qu'il fallait pour construire ces bestioles-là. Voilà. Enfin, si vous arrivez bien à suivre les informations. Ah ben c'est pas de la fake news, ça. Ah ça, c'est pas de la fake news, ça. Ça, c'est de la science. C'est marqué là. Vous savez, les Américains, basic science, hein, pour l'école, hein, de l'école. Ah, vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, ben voilà ce que vous êtes. Hein. Vous êtes comme ça. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous expliquer, ben vous êtes un rat avec un masque sur la tronche. Voilà. Et vous savez ce qu'on en fait des rats? C'est dans la cale qu'on met les rats, oula, oula. C'est dans la cale qu'on met les rats, oula, oula, là. Vous êtes juste bon à mettre dans la cale quand vous mettez un masque. Ah, vous avez capiche là? C'est bon, c'est good. Ça va, la démonstration est bonne? C'est facile? Vous pouvez la repasser à d'autres gens? Montrez ça à votre famille, hein, qui mettent des masques, hein, à vos frères et soeurs, vos cousins, vos cousines. Non, mais tout le monde met des masques. Et puis les voisins, moi je mets les masques parce que moi j'ai peur du virus. Oui, mais le virus, vous l'avez même avec un masque. Il y en a plein qui passent. Ça va? Démonstration terminée, c'est facile. On n'en parle plus maintenant, c'est fini, on n'en parle plus. Et ceux qui veulent continuer à être un rat, eh bien soyez des rats, c'est tout. Salut.